Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder votre téléphone, à attendre un message qui n'arrive jamais? Ou peut-être revivez-vous cette conversation encore et encore en pensant à ceux qui auraient pu être dits différemment? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes font une telle fixation sur nos pensées, même lorsque nous essayons désespérément de les oublier? C'est là que la science entre en jeu, perçant les mystères non seulement du cœur, mais aussi de l'esprit. Saviez-vous qu'il existe des déclencheurs chimiques dans votre cerveau qui vous font vous accrocher à des souvenirs? Mais ce n'est pas tout. L'histoire que vous racontez sur cette personne n'est peut-être pas aussi précise que vous le pensez. Étonnamment, les détails dont vous vous souvenez peuvent avoir plus à voir avec vos propres espoirs et craintes qu'avec la réalité. Et si je vous disais que la façon dont nous consommons les médias sociaux peut prolonger cette fixation, ou que les rituels que vous pratiquez, peut-être même sans même vous en rendre compte, maintiennent cette personne sur un piédestal dans votre esprit? Démêlons C et couche. Explorons non seulement pourquoi nous ne pouvons pas arrêter de penser à quelqu'un, mais aussi comment nous pouvons trouver un soulagement et, finalement, un sentiment de liberté émotionnelle. L'effet de quasi-relation. Trop souvent, les gens sont coincés dans des cycles de réflexion sur les quasi-relations, ces haies dynamiques amoureuses qui ne se sont jamais concrétisées complètement. Ce phénomène se produit parce que le cerveau humain a tendance à se concentrer sur des histoires inachevées ou interrompues. L'incertitude sur ce qui aurait pu se passer crée un espace mental fertile pour la rumination, alimentant l'imagination sur des scénarios alternatifs et alimentant l'espoir d'un avenir possible. Ces pensées continuelles sont amplifiées par notre besoin de fermeture. Sans fin claire ni résultat définitif, nous nous retrouvons avec un récit inachevé que notre cerveau a du mal à compléter. Dans de nombreux cas, cet écart est comblé par des spéculations et des « et si » qui non seulement gardent l'autre personne dans nos pensées, mais augmentent également l'intensité émotionnelle associée à son souvenir. La tendance à persévérer dans une quasi-relation peut aussi être une forme d'autoprotection, une tentative inconsciente d'éviter la douleur d'un rejet pur et simple. En gardant l'idée d'une relation vivante, même si ce n'est que dans l'esprit, vous réduisez l'impact émotionnel de l'abandon tout en préservant l'espoir et l'idée de connexion. Neurochimie de l'amour non partagé. L'amour non partagé peut déclencher des changements importants dans la chimie du cerveau, similaires à ceux vécus lors de la dépendance. Lorsque nous sommes amoureux, notre cerveau libère une poussée de neurotransmetteurs comme la dopamine, la substance chimique du plaisir qui nous rend euphoriques et connectés. Cependant, lorsque l'amour n'est pas partagé, cet effet de dopamine n'est pas soutenu, créant un cycle de hauts et de bas émotionnels qui peut provoquer une obsession continue pour la personne désirée. Le phénomène est intensifié par le cortisol, l'hormone du stress, qui est libérée en réponse à l'anxiété causée par l'incertitude et le rejet. Cette accumulation de cortisol peut conduire à un état de vigilance constant, amenant la personne à toujours penser à celui qui suscite son intérêt amoureux. Cette réaction de combat ou de fuite fait que l'objet de l'affection prend plus de place dans nos pensées. Ce qui est intéressant, c'est que ce cycle neurochimique peut agir comme un lien qui nous lie encore plus étroitement à la personne, même lorsque nous savons intellectuellement que nous devons passer à autre chose. Cet attachement peut être compris comme une tentative du cerveau de recréer et de maintenir les sensations agréables associées à la dopamine, malgré les expériences douloureuses associées au rejet. La psychologie de la curiosité et de l'obsession. La curiosité est une force puissante en psychologie humaine, qui nous motive à chercher des réponses et à comprendre le monde qui nous entoure. Dans le cadre des relations interpersonnelles, cette curiosité peut se transformer en obsession lorsque nous ne trouvons pas les réponses que nous cherchons. Un manque de clarté sur les sentiments ou les intentions d'une autre personne peut conduire à un cycle incessant de questionnement et d'analyse, alimentant la fixation. Cette obsession découle souvent d'une combinaison d'espoir et d'incertitude.
L'espoir qu'il y ait encore une chance pour que la relation se développe, mélangé à l'incertitude sur les véritables sentiments de l'autre personne, crée un état de limbes émotionnels. Cet état peut retenir notre attention en permanence, alors que nous essayons de déchiffrer les signes et les comportements qui confirment ou infirment nos soupçons et nos désirs. De plus, l'implication émotionnelle qui accompagne la curiosité peut déclencher une réponse de récompense dans le cerveau chaque fois que nous pensons être plus proches de la compréhension ou de la réciprocité. Non seulement cette réponse intensifie notre fixation, mais elle peut aussi déformer notre perception de la réalité, nous amenant à interpréter la neutralité ou même le désintérêt comme des signes voilés d'affection. Miroir de l'âme, projeter nos désirs. La projection est un mécanisme de défense par lequel nous attribuons à d'autres sentiments, désirs ou caractéristiques qui sont en fait les nôtres. Dans le contexte de ne pas pouvoir arrêter de penser à quelqu'un, cela signifie souvent que nous utilisons l'autre personne comme un miroir de nos propres aspirations ou insécurités. Cela peut conduire à une obsession permanente, car nous confondons ceux que nous voulons voir avec ceux qui existent réellement. Ce processus de projection peut être particulièrement répandu dans les relations où il y a beaucoup d'admiration ou d'idéalisation. Lorsque nous admirons quelqu'un, nous pouvons inconsciemment lui attribuer des qualités que nous désirons pour nous-mêmes, ou qui, selon nous, compléteront nos défauts. Cela crée une image déformée qui peut être difficile à démêler, alimentant une rumination constante. La projection joue également un rôle important en CA d'évasion ou de perception de perte. Lorsque nous projetons nos peurs, nos espoirs ou nos rêves sur quelqu'un d'autre, tout signe d'éloignement ou de changement peut être perçu comme une menace directe pour notre propre sens de soi ou la réalisation de nos désirs les plus profonds. Cela explique pourquoi, même contre notre meilleur jugement, nous pouvons continuer à être obsédés par quelqu'un qui ne répond clairement pas à nos sentiments de la manière dont nous nous y attendions. Rituels et superstitions en amour. Les rituels et les superstitions jouent un rôle intrigant dans la dynamique des relations, influençant non seulement les actions des gens, mais aussi leurs pensées persistantes. Qu'il s'agisse de croire que penser continuellement à quelqu'un peut le ramener à l'accomplissement de petits rituels pour sécuriser l'amour, ces pratiques sont basées sur des croyances profondément enracinées qui peuvent piéger l'esprit dans une boucle répétitive, alimentant la fixation sur quelqu'un. Ces rituels découlent plus souvent d'une combinaison de culture, de traditions et d'expériences personnelles. Par exemple, garder le souvenir d'un rendez-vous peut évoluer vers une habitude superstitieuse qui ancre l'être cher dans nos pensées. Cette répétition des comportements, bien que superstitieuse, crée un sentiment illusoire de contrôle sur les aspects imprévisibles de l'amour et des relations, renforçant notre tendance naturelle à penser sans cesse à la personne. D'autre part, ces rituels peuvent aggraver la situation en créant une attente irréaliste qui alimente la désillusion. Le problème se pose lorsque ces rituels n'apportent pas le résultat escompté, mais au lieu de nous décourager, cet échec peut nous amener à intensifier les pensées et les comportements dans le but de faire fonctionner, augmentant ainsi l'obsession et la difficulté à détacher nos pensées de cette personne. Signaux et synchronicité. Trop souvent, nous interprétons les coïncidences comme des signes ou des synchronicités qui, selon nous, ont une signification particulière dans notre vie amoureuse. Cette idée peut être extraordinairement puissante, nous amenant à garder quelqu'un dans nos pensées en raison de la croyance que ces signes indiquent que cette personne nous est destinée ou qu'elle a un rôle important à jouer dans nos vies. Cette interprétation des signes repose souvent sur de petits événements ou interactions, comme rencontrer quelqu'un de manière inattendue dans divers endroits ou découvrir de petits liens entre leurs vies. Ces coïncidences sont transformées en grands récits qui soutiennent l'idée que l'univers est en quelque sorte à l'origine de ces rencontres, ce qui peut intensifier la concentration mentale sur la personne et rendre difficile de détourner nos pensées d'elle. Le défi est que si ces synchronicités peuvent sembler confirmer nos sentiments et nos désirs, elles peuvent aussi nous piéger dans des cycles d'espoir et d'attente qui sont émotionnellement épuisants.
Lorsque nous permettons à ces signaux de dicter notre état émotionnel et nos pensées, nous courons le risque de créer une réalité altérée, où la pensée objective est remplacée par un désir de voir des significations là où elles n'existent peut-être pas. Influence des médias sociaux. À l'ère numérique, les médias sociaux jouent un rôle important pour garder les gens dans nos pensées. L'exposition constante aux mises à jour, photos et vidéos de quelqu'un peut amener cette personne à occuper un espace continu dans notre esprit, alimentant l'illusion de proximité et de familiarité, même lorsqu'il n'y a pas d'interaction réelle et significative. Cette exposition constante crée une boucle de rétroaction, où chaque nouveau message ou mention renouvelle et intensifie nos pensées sur la personne. C'est comme si chaque interaction en ligne ravivait une flamme qui pourrait autrement commencer à diminuer avec la distance physique ou le manque de contact direct. De plus, la facilité avec laquelle nous pouvons vérifier quelqu'un en ligne sans interaction directe nous permet de continuer à nous investir émotionnellement dans quelqu'un sans aucun progrès réel dans la relation. Ce voyeurisme numérique peut prolonger l'attachement et la fixation, gardant nos pensées verrouillées sur quelqu'un que, dans un environnement sans Internet, nous aurions peut-être déjà laissé derrière nous. Le rôle de la musique dans la mémoire affective. La musique possède une capacité unique à évoquer des souvenirs et des émotions profonds, agissant comme une clé qui peut débloquer des souvenirs oubliés. Lorsque nous associons certaines chansons à des personnes ou à des périodes spécifiques de notre vie, ces chansons peuvent déclencher une vague de nostalgie et des pensées persistantes sur ces personnes chaque fois que nous les écoutons. Ce phénomène s'explique par la façon dont notre cerveau traite et stocke les souvenirs musicaux, les intégrant fortement à nos émotions personnelles. En plus de réactiver les souvenirs émotionnels, la musique peut amplifier notre état émotionnel actuel envers une personne. Si une chanson particulièrement sentimentale ou significative est jouée, elle peut intensifier les sentiments que nous avons, qu'il s'agisse de nostalgie, d'amour non partagé ou même de ressentiment. Ce pouvoir amplificateur fait de la musique une source constante de carburant pour nos pensées persistantes, gardant la personne pertinente dans notre esprit même en son absence physique. Il est intéressant de noter que la capacité de la musique à évoquer des pensées sur quelqu'un ne diminue pas facilement avec le temps. Cela est dû au fait que la musique, en tant que forme d'art, peut être consommée à plusieurs reprises, permettant à l'émotion et à la mémoire d'être revécue encore et encore. Cette répétition maintient la mémoire affective de la personne fraîche dans notre esprit, agissant comme un rappel constant et renforçant notre lien émotionnel avec elle. Phénomène du fantôme numérique. Le phénomène de ghosting numérique fait référence à la présence continue d'une personne dans nos vies numériques, même après la fin d'une relation ou la distance physique. Les anciens messages, photos, courriels et autres documents numériques peuvent devenir des artefacts qui nous rappellent constamment cette personne, créant ainsi le sentiment qu'elle est toujours présente dans notre réalité quotidienne. La persistance de ces fantômes numériques est renforcée par la facilité avec laquelle nous pouvons y accéder. Un simple clic peut nous conduire à un flot de souvenirs et de sentiments associés, gardant l'idée de cette personne vivante dans nos esprits. Cette disponibilité constante rend incroyablement difficile de laisser partir quelqu'un, car chaque interaction avec ces artefacts numériques ravive des émotions et des pensées qui pourraient autrement commencer à s'estomper. Il est intéressant de noter que ce phénomène reflète également la façon dont nos identités et nos relations sont de plus en plus étroitement liées à la technologie. La présence continue de ces documents peut déformer notre perception du passé et du présent, nous faisant croire que les connexions sont encore plus significatives qu'elles ne le sont réellement, ou nous empêchant de former de nouveaux souvenirs en nous gardant coincés dans un cycle constant de souvenirs. L'effet des récits inachevés. L'esprit humain recherche naturellement la résolution et la clarté, et lorsqu'une histoire entre deux personnes est interrompue sans conclusion définitive, cela peut conduire à une réflexion incessante. Le besoin d'une fin claire ou d'une compréhension mutuelle nous amène à continuer à revisiter les souvenirs et les interactions, en essayant de combler les lacunes et d'écrire un résultat qui ne s'est jamais produit.
Cette volonté de terminer des récits inachevés est plus qu'une habitude de l'esprit. C'est une façon d'essayer de garder le contrôle sur une expérience qui nous a laissés sans conclusion. Sans fin, nous pouvons nous sentir perdus, peu sûrs de nous et incapables d'aller de l'avant. Notre esprit, dans un effort pour atténuer cette insécurité, revisite de manière obsessionnelle le passé dans l'espoir de trouver ou de créer un sens ou une résolution. La difficulté à abandonner la pensée de quelqu'un avec qui nous avons un récit inachevé peut également être amplifiée par l'incertitude quant aux sentiments et aux pensées de l'autre personne. Cette incertitude alimente notre imagination, nous incitant à spéculer sur ce qu'il pourrait penser ou ressentir et s'il y a quelque chose que nous aurions pu faire différemment. Ces révisions mentales constantes maintiennent la personne vivante dans nos pensées, même si la réalité de notre relation avec elle a considérablement changé. La science derrière les rêves récurrents. Les rêves récurrents d'une personne spécifique peuvent être à la fois fascinants et dérangeants, reflétant profondément nos désirs, nos peurs et nos processus inconscients. Les neurosciences des rêves suggèrent que ces répétitions nocturnes sont des moyens pour le cerveau de traiter des émotions non résolues ou des expériences inachevées, transformant nos interactions et nos pensées diurnes en récits de rêves. Ce phénomène est amplifié lorsque la personne en question occupe une place importante dans nos émotions ou nos souvenirs. Les rêves avec des thèmes récurrents indiquent généralement qu'il y a des aspects de notre relation avec cette personne qui n'ont pas encore été compris ou résolus. Chaque répétition peut faire ressortir différentes nuances ou mettre en évidence différents aspects de la relation, servant de reflet à nos luttes internes ou à nos désirs cachés. Ce processus continu de confrontation et de révision dans nos rêves peut garder la personne fermement enracinée dans nos pensées, même si sur le plan conscient nous souhaitons aller de l'avant. Il est intéressant de noter qu'en plus de leur rôle dans la résolution émotionnelle, les rêves récurrents peuvent renforcer le lien que nous ressentons avec quelqu'un en évoquant des émotions intenses et vives qui semblent aussi réelles que la vie diurne. Cette intensité peut nous amener à nous réveiller avec un sentiment de proximité ou de désir renouvelé, influençant la façon dont nous pensons à cette personne pendant la journée et perpétuant le cycle des pensées à son sujet. Techniques avancées de distanciation émotionnelle. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence ou le désintérêt, mais plutôt le développement d'une capacité à observer nos propres sentiments et pensées à propos de quelqu'un sans être consumé par eux. Des techniques avancées, telles que la visualisation dirigée et la méditation de détachement, peuvent être extrêmement efficaces dans ce processus. La visualisation, par exemple, consiste à s'imaginer mentalement en train de se séparer des émotions ou des souvenirs associés à une personne, de les placer dans une boîte ou de les visualiser comme des objets distants. La méditation de détachement, d'autre part, vous apprend à observer les pensées et les émotions comme des nuages traversant un ciel clair, présent mais éphémère et non attaché à l'essence du soi. Cette pratique peut être particulièrement utile pour faire face aux pensées obsessionnelles, car elle fournit un espace mental où l'on peut reconnaître et libérer ces pensées sans jugement, ce qui facilite la diminution progressive de l'intensité émotionnelle associée à la personne en question. En plus des pratiques de pleine conscience, les stratégies cognitivo-comportementales qui impliquent la restructuration des pensées sont également importantes. Ces techniques se concentrent sur l'identification et la remise en question des croyances sous-jacentes qui alimentent l'obsession d'une personne en remplaçant les pensées irrationnelles par des pensées plus équilibrées et basées sur la réalité. En changeant notre façon de penser à la personne, nous pouvons changer efficacement ce que nous ressentons pour elle, favorisant un détachement émotionnel sain. Comprendre pourquoi quelqu'un ne quitte pas nos pensées n'est que la première étape. Compte tenu de tout ce que nous avons découvert, comment pouvons-nous appliquer ces connaissances et sons pour transformer notre vie quotidienne? Chaque information révélée a le potentiel de nous libérer des cycles de pensée qui semblent n'avoir aucune fin.
Maintenant, réfléchissez un instant. Quels rituels et habitudes pourriez-vous ajuster pour diminuer la constance de ces pensées? De plus, comment votre perception de ces souvenirs affecte-t-elle votre vie émotionnelle actuelle? Ce ne sont pas seulement des questions rhétoriques, ce sont des invitations pour vous à commencer le voyage vers l'autonomie émotionnelle. Enfin, imaginez le soulagement et la sérénité qui accompagnent la compréhension et le dépassement de cette fixation. Être conscient est la première étape. Agir sur cette connaissance est la suivante. Alors, quelle sera votre prochaine étape pour vous assurer que vos pensées vous servent, et non l'inverse? Continuez à explorer, continuez à vous questionner et surtout, continuez à évoluer.